السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم en médecine. ان شاء الله باذن الله je vais donner que l'essentiel. toujours مع le module d'infectiologie. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا la fièvre boutonneuse méditerranéenne. On commence. Bismillah. Pour le plan du cours et pour tous les cours en infectiologie, on doit répondre à ces questions. Est-ce que cette infection est due à un virus, une bactérie, un parasite? Et s'il s'agit d'une bactérie, est-ce qu'elle est toxinogène ou non? Ça veut dire elle produit les toxines ou non? Est-ce que cette maladie est immunisante ou non immunisante? Immunisante, ça veut dire une fois le patient est guéri, est-ce qu'il peut être contaminé une autre fois ou pas? Est-ce qu'il y a une vaccination contre cet agent pathogène? Est-ce que cette maladie est à déclaration obligatoire ou non? Quelle est la catégorie des gens la plus touchée? On se contamine par quelle voie? La clinique dans ses trois phases d'incubation, d'invasion et la phase d'état. Les différentes formes cliniques typiques, atypiques, les plus fréquentes et les moins fréquentes. Les complications dans les formes graves. Comment poser le diagnostic différentiel. Et on termine par un petit mot sur le traitement et l'évolution. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est une infection bactérienne due à une bactérie de la famille des Rickettsia, c'est Rickettsia gonorrhoeae. C'est une bactérie de gram négatif, très petite et intracellulaire obligatoire. C'est une notion très importante pour le choix de l'antibiotique. C'est une maladie à déclaration obligatoire. La contamination, elle est vectorielle, ça veut dire via un vecteur, c'est la tique du chien, Grada. Alors, appelé Rhipicephalus sanguinus, le cycle تاعها عندنا un œuf يتحول par des mues ou bien des mutations larves, من larve nymphe, من nymphe la forme adulte, mâle et les femelles vont produire les œufs. Alors, si la femelle, elle est contaminée par la bactérie Rickettsia gonorrhoeae, elle va transmettre la bactérie à 6 œufs. C'est une transmission dite ovarienne, de la femelle aux œufs. Et sachez que la larve et la nymphe ont la maladie de l'homme. L'adulte, non. C'est beaucoup plus la larve et la nymphe dans les périodes d'été. Beaucoup plus. Voilà, c'est Rhipicephalus sanguinus, la forme adulte mâle, adulte femelle, nymphe, larve. Vous voyez. Maintenant, on passe à la physiopathologie. Sachez que Rickettsia gonorrhoeae, qui est la bactérie, elle a une affinité aux cellules endothéliales. Une fois la tique du chien qui est contaminée par la bactérie, elle pique l'homme. Rickettsia gonorrhoeae, elle pénètre dans les cellules endothéliales des vaisseaux. Elle va se multiplier et au niveau de la porte d'entrée, ça veut dire le lieu de la piqûre ou la morsure, on aura une ischémie locale, puis une nécrose en donnant la tache noire, appelée aussi l'escar d'inoculation. À partir de ce foyer initial, on aura le passage de la bactérie fleussant, alors responsable d'une bactériémie, rickettsémie. On aura une vascularite. Cette vascularite, elle est responsable du tableau clinique. La clinique. La piqûre n'est pas toujours remarquable, car elle est indolore. La tique, elle est très petite et elle pique l'homme dans les parties couvertes du corps. Par exemple, le cuir chevelu, le tronc, les plis, etc. La clinique dans ces trois phases. La phase d'incubation, c'est la phase entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Elle est silencieuse, asymptomatique, durée de séjour. Puis la phase de début, on a la tache noire dont on a parlé à cause de l'endothélite, la fièvre entre 39 et 40 degrés, des adénopathies et le syndrome grippal appelé la grippe d'été. On a une fièvre, des céphalies, des arthralgies, myalgies, des frissons, etc. Puis la phase d'état, elle se manifeste par la triade, la tache noire, la fièvre et l'éruption cutanée généralisée maculo-papuleuse. On a des boutons rouges dans tout le corps généralisé. Elle respecte le visage, sauf le visage, il n'est pas touché. Voilà
Avec la flèche noire, c'est ça la tache noire ou l'ischère d'inoculation. Avec la flèche rouge, c'est ça les boutons ou bien l'éruption maculo-papuleuse. Alors, la forme typique de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, on a dit que la phase d'état, on a la triade, la fièvre, la tache noire et l'éruption maculo-papuleuse. Alors, les formes compliquées et les formes graves, on aura des signes extracutanés. Ça veut dire chérif la peau. Elle peut toucher le système cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, rénal, neurologique et hémorragique. La probabilité de la survenue de ces complications et ces formes graves, elle est augmentée s'il y a des comorbidités comme l'HTA, le diabète, des cardiopathies et la consommation de l'alcool et du tabac. Pour le diagnostic, on a le diagnostic basant sur la clinique, la notion d'une grippe typhée, survenant en région endémique, la présence d'un chien dans l'entourage, la présence de la tache noire caractéristique. Mais l'examen ou bien le diagnostic de certitude, c'est la sérologie de Wille-Félix ou ELISA. On peut utiliser la PCR, la biopsie de la tache noire, mais la sérologie beaucoup plus. Le traitement, c'est la doxycycline, qui est un tétracycline, un antibiotique de la famille des tétracyclines. Pour l'évolution, sous traitement, la guérison est rapide de 2 à 3 jours et elle peut prévenir les complications. Sans traitement, elle est lente jusqu'à 3 semaines. Pour prévenir la fièvre boutonneuse méditerranéenne, il faut éviter les piqûres de tiques en été dans les zones endémiques. En Algérie, surtout le nord-ouest. Lutter contre les chiens errants et enlever la tique le plus vite possible, moins de 20 heures. Car il faut au moins 20 heures d'attachement pour la transmission de la bactérie. Et comme ça, on a terminé. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!